On connaît Michel Simès pour ses diagnostics, pas pour en recevoir. Et pourtant, c'est bien lui qui, à 68 ans, s'est livré à une confession intime ce jeudi 12 juin sur le plateau de C'est à vous. À l'occasion de la journée nationale du TDAH, l'ancien animateur du magazine de la santé a révélé être lui-même atteint de ce trouble, diagnostiqué très tardivement. « Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir un handicap dans ma vie », a-t-il confié face à Anne-Elisabeth Lemoine. Ce n'est qu'il y a 8 ans qu'un ami médecin, en l'invitant à témoigner dans un livre, lui a mis la puce à l'oreille. Je lui ai dit « Mais de quoi tu me parles ?» Et il a éclaté de rire. Pour lui, c'était évident que je le savais. J'étais le portrait robot du TDAH adulte. À l'écran, personne n'aurait soupçonné le moindre trouble. Et pourtant, Michel Simès explique que ce TDAH l'a longtemps perturbé dans son quotidien professionnel, sans qu'il ne le sache. Notamment lorsqu'il animait le magazine de la santé, j'étais barré, et cela ne se voyait pas. Si on avait un invité, Marina Carrère d'Ancos tenait la barque, mais moi, j'avais le cerveau qui partait sur un match de foot, sur n'importe quoi, pendant le truc. Ce double fonctionnement intérieur l'accompagnait sans cesse. J'avais l'impression qu'une partie du cerveau était en train d'écouter pendant que l'autre s'était barré. Une façon de vivre qu'il croyait normale, jusqu'à ce qu'on lui mette un nom sur ce fonctionnement atypique. Un soulagement aussi, car cela expliquait enfin des décennies de pensées éparpillées et de concentration fuyante. Longtemps considéré comme un trouble infantile, le TDAH touche pourtant aussi les adultes. Difficultés de concentration, hyperactivité mentale, impulsivité. Les symptômes sont là, mais passent souvent inaperçus. C'est ce qu'a vécu Michel Simès, devenu médecin sans jamais imaginer souffrir lui-même d'un trouble neurologique. Aujourd'hui, le médecin animateur veut participer à la sensibilisation sur ce sujet, en rappelant que ce n'est pas une maladie, mais un trouble qu'on peut apprendre à gérer. Père de 3 enfants, il espère que son témoignage aidera d'autres adultes à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et prouve, une fois de plus, qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre son propre cerveau.